Salut mes amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Café du Dimanche où toutes les semaines nous parlons de la bourse, de l'économie, des événements les plus importants qui peuvent affecter nos portefeuilles bourse. Cette vidéo sera un petit peu plus courte que d'habitude, j'espère, parce que j'imagine que vous êtes en vacances, vous êtes au repos, tranquille, je ne vais pas vous déranger très longtemps, mais il y a des éléments très importants à vous présenter aujourd'hui. Il y en a beaucoup, mais je vais essayer de les consolider de manière la plus synthétique que je suis capable de faire. Et le sujet principal, ça sera les tendances de S&P 500 parce que je cherche un point d'entrée short sur S&P. Vous allez voir pourquoi. Les considérations sont principalement techniques. Et nous allons faire beaucoup de l'analyse technique, surtout dans le cadre de la formation que je vais lancer prochainement, vers la rentrée, je pense, sur l'analyse technique, très axée sur les vagues et les hautes, et pas que sur le développement dans le système du trading en entier. Donc aujourd'hui, nous allons faire focus sur S&P 500, c'est l'indice américain, comme j'espère vous connaissez, et je vais vous présenter pourquoi moi je pense que le retournement peut avoir lieu actuellement, et vous allez voir que c'est beaucoup plus nuancé, beaucoup plus délicat que juste dire que les marchés vont chuter, il y aura un crack. Non, c'est pas du tout mon positionnement aujourd'hui, mais dans les scénarios que je considère comme principaux, il devrait avoir une correction. Vous allez savoir tout de suite. N'oubliez pas de mettre en like, partager cette vidéo, mettez un commentaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Je réponds à tout le monde. J'essaie en tout cas. Allez, nous commençons mes amis. C'est parti. On commence évidemment par l'économie, bourse, ce qui nous intéresse sur la chaîne Minder Cash. Donc les marchés sont très haussiers. Actuellement, je n'ai pas encore évidemment de position short, heureusement. J'ai déjà fait une première tentative de faire short récemment. Je suis sorti pas sur un stop, je suis sorti à l'équilibre, parfaitement à l'équilibre. Pour tout vous dire, j'ai perdu 6 euros. Donc voilà, vous voyez, c'est une énorme perte que je peux heureusement assumer. Et maintenant, je recherche un nouveau point d'entrée sur l'indice S&P 500. Et nous allons regarder tout de suite le graphique. Pourquoi moi je pense que la correction devrait avoir lieu et je pense qu'elle est imminente, malgré qu'il y a beaucoup de positifs sur le marché. Bien, la première chose que nous voyons aujourd'hui, c'est la correction évidemment qui a marqué tout le monde, je pense, suite au Liberation Day de Donald Trump. Cette correction ressemble à une correction parfaite en ABC, en format ABC qui fait partie des bases de vagues et les hautes. Je vous rappelle que vague et les hautes, c'est une impulsion haussière en 5 vagues, en 2, 3, 4, 5, et la correction sous une forme de 3 vagues, généralement ABC. Évidemment, c'est beaucoup plus complexe que ça, donc chaque vague a sa propre structure, j'en parle de tout ça dans la formation, mais les corrections ABC sont les plus typiques, sont les plus classiques selon cette théorie, si vous y croyez. Donc dans l'analyse technique, il faut toujours partir du principe que je peux toujours avoir tort. Quand vous allez trader, si vous voulez trader comme un professionnel, il faut jamais être sûr de soi. Ça, c'est la pire erreur que vous pouvez faire. Donc dès que vous voyez une configuration, même qui vous paraît évidente, il faut toujours se poser des questions. Peut-être c'est pas comme ça que ça va se dérouler. Il faut toujours avoir plusieurs scénarios. Pourquoi je vous en parle aujourd'hui d'une possible baisse? Parce que je trouve que dans tous les scénarios que j'anticipe actuellement, qui me paraissent les plus probables, il y aura forcément une correction, même dans un scénario hyper bullish. Ce n'est pas contradictoire. Je vais tout vous dire aujourd'hui. Moi, je pars du principe que cette correction, c'était une correction en ABC. Ok, donc je peux toujours essayer de remettre en cause cette hypothèse, parce que peut-être c'était pas une correction en ABC, mais tout simplement une correction dans le cadre d'une impulsion haussière. Donc pour essayer de remettre en cause cette hypothèse d'une correction sous une forme ABC, il faut revenir sur les frames beaucoup plus long terme. Donc là, je vais commencer à analyser ces graphiques à partir de l'année 2022. C'est l'année de déclenchement de la guerre en Ukraine. On en parle beaucoup de la fin de la guerre en Ukraine, surtout cette semaine. Donc c'est un bon point de départ pour l'analyse technique. Et même dans cette hypothèse, on ne respecte pas les règles de base. Parce que si on essaye d'imaginer que cette chute que nous avons vécue en avril pourrait être soit une vague 2, soit une vague 4, dans ce cas-là, aucune des règles d'or des impulsions ne sont pas respectées. On aurait pu considérer que ça peut être une correction au sein d'une impulsion haussière si on s'est arrêté dans cette chute sur un niveau qui se trouve au-dessus de 5200 points à peu près. Mais on s'est enfoncé largement ce niveau pour toucher les 4800 points. Le niveau qui paraît
quasiment improbable aujourd'hui et incroyable. Il paraissait pareil quand on était au sommet juste avant le crack de Donald Trump. On ne pouvait pas croire qu'on va revenir à 4800 points et c'est arrivé. Donc vous voyez, tout est possible en bourse. Mais techniquement parlant, si on regarde ce schéma, on ne peut plus parler d'une correction au sein d'une impulsion, donc forcément, ça laisse la seule hypothèse que cette configuration, c'était la configuration classique d'une correction dans une forme ABC. J'ai joué activement cette correction, si vous étiez avec moi sur la chaîne Miner Cash en avril-mai 2025, vous savez comment j'ai joué avec des options, notamment cette correction de l'indice S&P 500 et aussi la correction sur le CAC 40, surtout la correction sur le CAC 40. Bref, je peux partir d'une hypothèse que effectivement cette correction, c'est une correction classique. Donc le reste de mon analyse va se baser sur cette hypothèse et nous allons commencer à construire les modèles alternatifs de l'évolution future de l'indice. Actuellement, nous avons déjà vécu pas mal ce futur, on a vécu le rebond sur le plus haut historique, on a même cassé les plus hauts historiques. D'ailleurs, là-dessus, je me suis trompé. Quand je commençais à acheter au plus bas, j'étais vraiment très bon au niveau de timing en début de cette année, mais par contre, je me suis trompé malheureusement sur l'hypothèse de retour sur les plus hauts historiques. Je pensais que cette correction allait s'arrêter justement sur ces niveaux, je me souviens toujours 7850, 7700, ça c'est les niveaux que je surveillais pour que les indices puissent repartir à la baisse. Mais ce n'est pas comme ça que c'est passé, on a cassé cette résistance, on a continué la hausse pour toucher les plus hauts historiques, et en cassant ces plus hauts historiques, on est continué même encore plus haut. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que c'est une nouvelle impulsion qui commence ou pas? C'est possible. D'ailleurs, c'est une des premières hypothèses que j'ai en tête, c'est une nouvelle impulsion, mais je vais en parler un petit peu plus tard. Je préfère de me concentrer sur un espèce de scénario de base que j'ai actuellement en tête. Dans ma formation sur l'analyse technique, je veux parler en détail de toutes les formes des corrections, et une des formes s'appelle les flats. Les flats, j'en ai déjà parlé dans ma précédente vidéo. Il existe trois formes de flats: flat régulier, flat expanded et le running flat. Et il y a une paradoxe dans les figures de flat que le flat régulier, qui selon le nom peut paraître le plus fréquent, en fait c'est lui qui est le plus rare. En tout cas, j'explique tout cela en détail dans la formation. Il est en grand cours de plus d'une heure sur les différentes formes de flat, parce que cette figure qui arrive assez souvent, mais elle est relativement difficile à trader. Eh bien, nous allons essayer de se projeter, parce qu'on a déjà le début de configuration, nous allons essayer de estimer, de forecaster qu'est-ce qui peut arriver après. Donc, nous avons déjà cette figure ABC qui s'est formée. Vous voyez que chaque flat commence par cette correction en ABC, et ce qui est après, c'est ça la question que nous allons se poser. Donc aujourd'hui, nous avons cette figure et nous avons déjà ce rebond. Donc déjà, automatiquement, ça nous élimine plusieurs formes de flat. Donc le flat régulier, pourquoi il est assez rare? Parce qu'il doit s'arrêter pile poil sur le plus haut récent. Donc ça veut dire que si c'était un flat régulier, on aurait dû s'arrêter quelque part par là. Évidemment, l'analyse technique, ce n'est pas une science exacte. Les approximations sont possibles. Mais dans tous les cas, si on pouvait parler d'un flat régulier, la résistance de 6140 points, bon c'est trop précis, peut-être qu'on va arrondir 6100, 6200, dans cette zone-là, on devrait arrêter le mouvement haussier. On a vu que ce n'était pas le cas, on a cassé cette résistance, on a continué l'ascension vers les niveaux qu'on n'a pas encore vus. Donc les plus hauts historiques ont été cassés, et maintenant on est dans l'inconnu total. Donc forcément, ce n'est pas running flat. Donc la première figure la plus rare, on oublie, ce qui est plutôt normal. Ensuite, Extended Flat. Extended Flat ressemble énormément à ceux que nous avons aujourd'hui. Dans le Extended Flat, nous pouvons avoir un dépassement du plus haut historique précédent. C'est ce qui se passe actuellement. Et ensuite, nous avons une correction qui devrait se former sous une forme de 5 vagues pour aller chercher le niveau qui se trouve en dessous de niveau que nous avons vu pendant la correction ABC. Ça veut dire, si je me projette sur les cours actuels, et si c'est effectivement extended flat, dans ce cas-là, on devrait avoir un mouvement de type suivant. Donc le plus bas de correction de S&P 500 après le crack de Donald Trump, c'était 4800 points, comme on a vu tout à l'heure. Actuellement, on est sur le point B, donc la culmination de la plus grande vague de flat, qui devrait être suivie par une correction en 5 vagues. Je ne sais pas exactement quelle forme ça va prendre, je dessine évidemment complètement aléatoirement, pour aller chercher le niveau beaucoup plus bas. Donc peut-être les points ne seront pas positionnés de cette manière, je vais même corriger ces points,
tout de suite avec vous. Donc là, pour l'instant, je fais l'échantillon. Généralement, les vagues, en tout cas ça c'est mon observation personnelle, s'arrêtent sur les moyennes mobiles. La moyenne mobile de 100 jours, c'est celle qui est la plus puissante, donc on peut s'imaginer que la première vague de correction va s'arrêter sur la moyenne mobile de 200 jours. Donc comme ça confirme quelque part le mouvement. Ensuite, on aura le rebond. Le rebond se fera très probablement sur le plus haut avant le crack de Donald Trump. Ça, c'est le niveau que le marché voit. Les investisseurs, les traders, les automates, ils voient ce marché, ils vont forcément faire des trades autour. Et à partir de ce niveau-là, nous allons commencer à construire ce schéma correctionnel qui va nous ramener à un niveau qui se trouve carrément en dessous de 4800 points. Donc ça peut paraître comme un crack incroyable, mais ça reste parfaitement dans le format d'une figure plate à long terme. Mouvements des marchés aussi puissants peuvent s'inscrire dans le flat de point de vue de long terme. Vous voyez, ça peut paraître paradoxal parce que c'est vrai qu'on parle des mouvements de marché qui frôlent 20-30% de hausse pour l'indice principal au monde, ça paraît énorme, mais c'est tout à fait probable. Une fois cette correction est réalisée, nous allons pouvoir commencer à anticiper le début d'une nouvelle impulsion haussière. Comme je l'ai fait en avril 2024, on devrait normalement le faire sur le point bas culminant de cette correction du flat. Donc cette configuration haussière devrait prendre une forme d'une impulsion classique, donc là où la ligne trouvera la plus longue, et ensuite la ligne 5, etc. On va aller chercher les niveaux inédits, les niveaux que nous n'avons pas encore vus. Voilà, ça c'est la configuration que je propose à votre analyse. Dites-moi dans les commentaires comment vous la sentez. Est-ce que vous pensez qu'on peut avoir une configuration comme ça à moyen terme, probablement cette année? Avec Donald Trump, tout est possible parce que lui-même, il crée énormément de volatilité sur le marché financier et nous ne pouvons pas exclure aucun des scénarios. Voilà, ça c'est le premier point et c'est un des scénarios que moi je considère comme les plus probables parce que nous restons dans un modèle toujours relativement flat de point de vue du long terme. Après avoir touché les plus hauts historiques, on cherche les points d'appui. Donald Trump a créé énormément de volatilité avec ses tarifs. Ces volatilités font que le flat a pris justement un canal très large, donc le canal entre 4000 et 6000 points, c'est énorme, 2000 points sur l'indice S&P 500, mais ça reste quand même du flat de point de vue de long terme, parce que nous devons toujours tenir compte que la volatilité des marchés, la volatilité historique dans ce cas-là, il ne faut pas confondre avec la volatilité implicite mesurée par l'indice VIX, elle a beaucoup augmenté avec le retour de Donald Trump à la Maison Blanche. Si vous voulez commencer en bourse et commencer sérieusement, une des premières questions, c'est le choix d'un courtier. Interactive Brokers, c'est un des meilleurs courtiers qui est coté en bourse et représente une entreprise avec un bilan un des plus solides au monde. La solidité du courtier, c'est la sécurité de votre investissement. Interactive Brokers, c'est le partenaire du projet Minder Cash et le courtier que moi j'utilise pour tous mes investissements en bourse pour des multiples raisons. Notamment, ce courtier propose l'accès aux marchés mondiaux aux frais très attractifs et avec une qualité d'exécution irréprochable. Les outils professionnels très sophistiqués qui peuvent vous remplacer d'autres abonnements d'analyse boursière, quelle que soit votre approche technique ou fondamentale. Par ailleurs, Interactive Brokers propose un des meilleurs taux de placement du cash non investi sur leur compte de trésorerie, dont vous pouvez profiter avant de saisir les opportunités. Pour en savoir plus, tous les détails sont à la description à cette vidéo et à bientôt chez Interactive Brokers. Et on continue. Et maintenant, en contexte fondamental, pourquoi je pense que ce scénario est tout à fait probable, je marie toujours l'analyse technique avec l'analyse fondamentale. Pour moi, c'est vraiment les deux piliers principaux de l'analyse. Il y a aussi l'analyse macro, y compris l'analyse géopolitique. J'espère que vous êtes familier avec les grands principes d'investissement Minder Cash qui est basé largement sur ces trois piliers. Alors, l'analyse fondamentale peut justifier ce scénario parce que nous sommes déjà dans la volatilité maximale après le Liberation Day, après que Donald Trump a annoncé les tarifs exorbitants sur tous les pays au monde de manière complètement aléatoire. Après, il est rentré dans les négociations bilatérales avec les pays. Je ne veux pas vous rejouer toute l'histoire. On voit qu'on est à fond dedans. Donc là, au moment quand j'enregistre cette vidéo, les tarifs prennent leur force, rentrent en vigueur. Et on ne sait pas ce qui va se passer après. On ne sait pas quelles sont les conséquences. Actuellement, Donald Trump est en train d'essayer de virer Jérôme Powell de la Fed pour mettre quelqu'un d'autre qui va baisser les taux. Il fait du interventionnisme un peu à la marxiste dans
le marché efficient. Je ne comprends pas comment ça se marie avec son soutien des mouvements libertariens de point de vue économique. Bref, ça c'est un sujet un petit peu à part. J'aime bien en parler, je pensais même de lancer une chaîne un petit peu à part pour parler de tout ce qui est politique et la philosophie financière, des théories financières et tout ça, parce que ça me passionne ce sujet, mais c'est pas tout à fait lié avec les sujets d'investissement ou du trading. Mais dans tous les cas, il y a beaucoup de paradoxes dans ce que fait Donald Trump, et ces paradoxes d'ailleurs ont créé une grosse rupture entre lui et Elon Musk, parce qu'Elon Musk c'est un produit pur justement de ces libertariens, si vous voulez. Bon, peut-être pas pur, mais enfin, je vais pas rentrer trop en détail, mais il n'est pas cohérent, franchement. Et parfois, je me demande s'il est compétent tout simplement de point de vue économique, parce que il est élu sur l'hypothèse de la lutte contre l'inflation, et finalement, il ne lutte pas contre l'inflation, il crée l'environnement hyper inflationniste. Ça me paraît même l'environnement qui peut provoquer une inflation incontrôlée, largement pire que nous avons vécu avec Biden et juste après le Covid, après la guerre en Ukraine, etc. On va voir. Ça, ce sont des hypothèses. Forcément, les tarifs vont injecter de nouveaux paramètres dans l'équation macroéconomique. Comment cette hypothèse va affecter réellement l'équilibre, en fait? Parce que avant ces démarches, on se trouvait dans un équilibre macroéconomique international. Cet équilibre peut-être n'est pas bon, peut-être on peut le critiquer, peut-être qu'il se base largement sur la dette, peut-être les pays ne sont pas capables de rembourser leurs dettes, pourtant on les remboursait quand même par la nouvelle dette, on peut dire tout ce qu'on veut, mais on se trouvait dans un certain équilibre. Aujourd'hui, Donald Trump est sorti de cet équilibre, il ne veut plus faire de la politique globaliste, il commence à proposer d'autres scénarios, et ces scénarios peuvent créer des dégâts, peuvent créer des effets collatéraux, et j'ai peur que son équipe économique, surtout, n'est pas suffisamment compétent pour gérer ces phénomènes collatéraux économiques. Franchement, je ne vois pas des grands économistes qui travaillent avec lui, et au contraire, les grands économistes disent que cette approche que Donald Trump propose ne fait aucun sens. Moi, je ne me positionne pas comme un grand économiste, bien évidemment, moi je partage ce point de vue. Je ne pensais pas que une fois au pouvoir, ces méthodes seront aussi primitives, je me permettrai de dire, et aussi binaires dans le sens d'application des tarifs un petit peu en aveugle. Tout ça pour dire que l'environnement économique actuel est propice à la volatilité extrême. Et ce scénario, il représente justement cette volatilité extrême, tout en maintenant le scénario d'une correction quelque part flat d'un marché haussier historique, notamment grâce au set magnifique, grâce à l'intelligence artificielle, grâce à tout un tas de choses qui ont fait que les indices américains se sont retrouvés à des niveaux inédits, largement au-delà de toutes les limites de fameux indices de Warren Buffett qui comparent le PIB américain par rapport au niveau de S&P 500. On a explosé tous ces niveaux, et à partir de ces niveaux inédits, c'est quand même assez difficile d'imaginer que les indices américains vont doubler leur valorisation. Par exemple, je peux imaginer ça pour le CAC 40, parce qu'au sein du CAC 40, il y a des entreprises qui pèsent énormément sur cet indice, notamment LVMH, Pernod Ricard, Total Energy, même Sanofi. Toutes ces sociétés sont presque value au cours actuel, et je peux très facilement les voir coûter 2 fois plus cher en bourse. Et forcément, ça va avoir de l'impact sur l'indice CAC 40. Ce n'est pas le cas sur S&P 500. Je vois évidemment le développement avec une vitesse d'éclair des intelligences artificielles, mais nous sommes déjà à un tel niveau de valorisation qui ne laisse pas vraiment le scénario d'une très très forte hausse comme le scénario le plus probable. Voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que nous pouvons subir une volatilité aussi importante dans les mois à venir? Et éventuellement, si vous allez essayer de jouer ces niveaux-là. Je vous rappelle encore une fois que j'ai mis les points de manière purement indicative. Je ne sais pas où est-ce que sera le point 2. Point 1, je pense qu'il sera sur la moyenne mobile de 100 jours. Si la correction se déclenche dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Mais ensuite, les points 2, les points 4, je vais analyser dans mes clubs, Club Option Invest et le club Minder Cash Patrimoine. Tous les détails sont à la description dans la vidéo. Si ça vous intéresse, avoir plus de détails. Dans tous les cas, dans cette configuration, nous devons baisser et baisser prochainement. Maintenant, j'efface tout, j'essaie d'imaginer un autre scénario. Un autre scénario qui sera très bullish dans ce cas-là. Imaginons qu'on a fait cette correction en ABC, ça c'était le crack de Donald Trump, d'avril-mai 2025. Et ensuite,
comme ça arrive assez souvent, après la correction ABC, nous sommes en train d'entamer une nouvelle impulsion haussière. Donc, si c'est une nouvelle impulsion haussière, dans ce cas-là, ça devrait être une vague 1. Je ne vois pas d'autres scénarios parce qu'on n'a pas eu une correction suffisamment puissante pour justifier que ce rebond représente déjà une impulsion. Après, si on descend sur des frames plus fins, par exemple sur le frame hourly, on peut éventuellement trouver des impulsions imbriquées, car dans les vagues hélios, il y a le principe de Matryoshka, où chaque vague, elle-même, elle est une vague. Vous voyez, donc au sein d'une impulsion, vous allez avoir les petites vagues qui seront une des impulsions, des corrections en ABC, etc., etc. Et vous pouvez descendre à une granularité que vous voulez jusqu'à scalping, trading à 1 minute. Donc dans ce scénario, j'ai plus tendance à dire que la vague de hausse, cette hausse puissante qui nous a ramené sur ces niveaux inédits, c'était la vague 1 de l'impulsion. Ça veut dire qu'il y aura une correction à un moment donné, je ne sais pas s'il va arriver tout de suite par contre, qui va nous ramener très probablement sur la moyenne mobile de 200 jours, pour ensuite entamer la vague 3. Okay, la vague 3, normalement, doit être la plus longue de toute cette construction, qui se fera corriger par la vague 4 et ensuite la vague 5. Je vais agrandir un petit peu le graphique pour le dessiner de manière plus propre. Donc la vague 3, ça sera la plus longue. Ensuite, la correction dans la vague 4. Et la vague 5, ça doit nous ramener dans une stratosphère. Il y a une autre règle d'or des vagues hélios que la vague 3 ne peut pas être la plus courte parmi la vague 1 et la vague 5. Ici, la vague 1, elle est déjà hyper longue. Ça veut dire qu'on peut facilement s'imaginer que la vague 3 doit être hyper longue également. Ensuite, la vague 4 doit corriger ce mouvement. La vague 5 peut être raccourcie sans problème. Elle doit normalement être plus courte que la vague 3 et elle peut même s'arrêter en dessous de sommet de la vague 3. Bon, imaginons qu'il va être assez classique comme ça, mais ça va nous ramener à des niveaux de presque 9000 points sur S&P 500. C'est un des scénarios possibles, malgré tout. Malgré ce que je viens de vous dire, c'est tout à fait possible, mais pour que ce scénario se réalise, il faut que Donald Trump fasse preuve de son génie économique, que tous ces tarifs explosent l'économie internationale, bah, surtout l'économie américaine, parce qu'il s'agit d'indices américains, et il faut qu'il y ait un environnement évidemment méga propice pour la création des entreprises. C'est ce qu'il veut faire. Vous voyez, c'est ça le paradoxe. Ça, c'est super intéressant. C'est que l'objectif de Donald Trump, que ça soit comme ça. Ça, c'est ce que Donald Trump veut. Mais je pense que ce que nous avons vu tout à l'heure, avec la correction flat, c'est ce qui va se réaliser réellement. Et peut-être ce flat va se terminer avec la fin du mandat de Donald Trump. Hein? Comment retrouver cette hypothèse? Je trouve que c'est assez intéressant. Parce que, évidemment, je pense que tout le monde est d'accord que Donald Trump est rêveur, donc il veut que tout explose dans tous les sens. C'est exactement le scénario que vous voyez sur votre écran. Par contre, la réalité, à mon avis, et pas que à mon avis, l'avis de d'autres économistes beaucoup plus compétents que moi, que les choses ne vont pas se passer aussi facilement qu'ils pensent. Et pour moi, leurs arguments sont bien plus forts que les arguments de notre cher président Roux qui est en train de amuser les marchés tous les jours. Voilà, ça ce sont des deux scénarios que je vois sur les marchés. Mais, mes amis, super intéressant, que même dans le scénario hyper bullish que vous voyez sur votre écran, il y a quand même cette vague de correction qui doit se réaliser prochainement. Quel que soit le scénario que je peux imaginer, que même dans un scénario bullish, on aura une chute. Et pour cette raison, je veux prendre une position short dans le trading actuel. Évidemment, il existe un troisième scénario d'une chute catastrophique, donc un crack du siècle, je ne sais pas qui va ramener S&P 500 sur les 2000 points. J'en parle pas parce que je ne pense pas que ça va se passer comme ça. On a un énorme soutien des technos, on a un énorme soutien des semi-conducteurs, intelligence artificielle, les chips dans tous les sens. Donc ces entreprises, cette magnifiques, vont forcément soutenir les marchés, même si un scénario complètement dramatique commence à se réaliser. Évidemment, on peut toujours parler de crack obligataire, de la fin du dollar et tout ça, mais ça, je laisse aux autres chaînes. Il y en a beaucoup sur le net qui aiment parler de ces sujets depuis 20 ans, si ce n'est pas 30 ans. Moi, je préfère de me concentrer sur les scénarios réalistes, même si ça fait moins de vues sur YouTube. En tout cas, la situation actuelle, pour moi, c'est plutôt expanded flat. Et en plus, ça coïncide avec la macro, avec les fondamentaux. Sauf les 7 magnifiques, nous avons vu que les résultats étaient très mitigés. Nous avons vu les chutes littéralement des actions des pharma, notamment Novo Nordisk, mais aussi Eli Lilly. Ce sont des concurrents dans les médicaments contre le diabète.
qui étaient super hype il y a encore quelques mois. Maintenant, ils sont sur les plus bas annuels. Les publications de beaucoup d'entreprises deviennent de plus en plus délicates parce que ils disent que l'incertitude autour des tarifs va toucher nos performances l'année prochaine. Généralement, ce sont les guidance, ce qu'on appelle, qui dérangent les investisseurs. On a vu beaucoup de chutes très brutales des entreprises de qualité. En premier lieu, je pense, d'ASML, euh, parce que les entreprises font des forecasts assez négatifs sur l'année 2026 parce qu'ils ne savent pas quel sera l'environnement économique pour l'année prochaine, qui est tout à fait compréhensible et ça rentre parfaitement dans le modèle que je viens de vous présenter. Eh bien, je vous souhaite le meilleur. Donc, on reste en contact sur Telegram. Je vous conseille vivement de s'abonner parce que je publie vraiment beaucoup d'informations. Je changeais un petit peu le format des publications et maintenant, je trouve que c'est hyper intéressant, dynamique. Bon, vous êtes bienvenus. Allez, Mind Your Cash. Bye bye.